Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour un top 5 de mes boîtiers préférés à moins de 100 €. Alors pour vous rappeler un petit peu les conditions de ce top 5, les boîtiers que je vous propose aujourd'hui sont uniquement des boîtiers que j'ai pu tester ou monter. Bien sûr ce sont mes goûts personnels et cette sélection est faite en fonction de mes préférences qui pourraient être à l'opposé des vôtres. Une vidéo qui est assez compliquée car c'est un top 5 et dans cette gamme de prix j'aurais pu facilement en faire un top 15 au vu de la grande qualité de certains modèles. On commence avec le boîtier Cooler Master Masterbox 5, donc c'est un boîtier moyenne tour avec des dimensions qui vont de 500 sur 220 sur 475 mm. Vous n'aurez pas de souci non plus avec la taille de votre carte graphique puisqu'il accepte des modèles allant jusqu'à 410 mm. Pour les compatibilités de carte mère, pas de souci non plus puisqu'il accepte les modèles allant du EATX jusqu'au petit mini ITX. En ce qui concerne la ventilation, il est équipé de base de deux ventilateurs de 120 mm qui sont extensibles en 140 avec un à l'arrière et un à l'avant. Vous aurez la possibilité de rajouter donc 120 mm ou 140 mm en façade. Son défaut sur ce point est l'absence de ventilation sur le top qui est une évacuation naturelle du flux d'air chaud. Pour les compatibilités water cooling, on aura le droit en façade à du 240 ou du 280 mm avec une épaisseur de 50 et à l'arrière on aura le droit à un petit IO de 120 mm. Conclusion, pour un prix de 70 €, ce Masterbox est un excellent choix avec des possibilités d'intégration qui sont plutôt intéressantes et un esthétique qui est soigné. Il aurait simplement mérité une possibilité de ventilation sur le top pour être quasiment irréprochable. Pour notre second boîtier, on va chez Thermaltake et son View 27. Alors c'est un boîtier atypique de par son esthétique, avec des dimensions de 508 par 201 par 479 mm. Il possède lui aussi une compatibilité GPU de 410 mm, mais vous devez retirer la ventilation en façade, chose que je vous déconseille. Pour ce qui est des compatibilités carte mère, ce boîtier nous proposera de l'ATX, du micro ATX et du mini ITX. Pour ce qui est de la ventilation, on est sur le point faible du produit puisqu'on n'aura qu'un seul ventilo inclus, donc un 120 mm à l'arrière. En optionnel, vous aurez 320 en façade et un 120 qui se mettra sur le cache-alim. Et malheureusement, comme sur le précédent boîtier, on n'aura pas de ventilation sur le top. Pour le water cooling, on a une grande plage de choix puisqu'on aura le droit à du 120 mm à l'arrière et jusqu'à du 360 mm à l'avant. Donc comme ça, voilà, vous aurez un petit peu de choix pour refroidir votre CPU. Alors que dire en conclusion de ce Thermaltake View 27, c'est un boîtier qui est très marqué esthétiquement. Alors après ça on n'aime pas, les goûts, les couleurs. On a une grande plage de compatibilité IO puisqu'on pourrait aller jusqu'à du 360 mm pour un boîtier qui vaut 78 €, c'est quand même assez remarquable. En point négatif, on n'a toujours pas de ventilation sur le top, donc ça c'est un petit peu dommageable. Et surtout on n'a qu'un seul ventilo offert à l'achat, ce qui me paraît très peu. Pour notre troisième boîtier, on part chez Fantex avec le Eclipse P400. Alors il a des dimensions de 215 sur 465 sur 470. Il vous permettra en termes de compatibilité GPU d'avoir jusqu'à du 395 mm et 280 mm si vous gardez les cages HDD optionnels. En termes de compatibilité de carte mère, on aura le droit à tout, du EATX, du ATX, du micro ATX et du mini ITX. Donc voilà, du plein format, vous aurez le choix de prendre la carte mère qu'il vous plaît. Pour ce qui est de la ventilation, en inclus on aura le droit à un 120 mm en façade et la même chose à l'arrière. Et en optionnel on aura le droit en façade à 2 x 120 mm ou 140 mm comme vous le désirez. Et sur le top la même chose, 2 x 120 ou 2 x 140. Donc ça vous donne un boîtier qui peut être potentiellement très bien ventilé. Pour ce qui est des compatibilités water cooling, à l'avant en façade donc on aura le droit à du 240 et jusqu'à du 280 mm. Et à l'arrière on aura le droit au traditionnel 120 mm. Alors que dire en conclusion de ce Fantex Eclipse P400, en termes de points positifs, ça reste l'un des meilleurs boîtiers dans sa catégorie. Le châssis est excellent, l'esthétique est propre et sobre. On aura aussi le droit à un cache-alim par exemple, ce genre de choses. Le prix 85 € me semble parfaitement adapté aux qualités du produit. Pour les points négatifs, on aurait peut-être voulu peut-être un petit ventilateur ou deux de plus, mais ça reste vraiment pour chipoter. Pour notre quatrième boîtier, on va chez Fractal avec le Design Define C Window. Donc c'est un boîtier avec des dimensions de 508 sur 201 sur 479 pardon. Les compatibilités GPU, vous aurez jusqu'à du 315 mm, donc là ça reste relativement correct. Pour ce qui est des compatibilités de carte mère, on aura le droit à 3 formats, donc au ATX, au micro ATX et au petit mini ITX.
Pour ce qui est de la ventilation, on inclut sur la façade, on aura un 120 mm qui est extensible en 140 mm et à l'arrière on aura un 120 mm. En optionnel, en façade vous pourrez passer sur du 2x120 ou du 2x140. Sur le haut pareil, un 2x120 et 2x140 et sur le bas vous pourrez rajouter un 120 mm. Pour ce qui est des compatibilités water cooling, on aura le droit à la totale avec en façade du 120 jusqu'à du 360 mm. Donc là vous avez tous les choix possibles. Sur le haut on aura le droit à du 120 ou 140 mm, donc ça reste encore très bon. Et à l'arrière le petit 120 mm qui fait plaisir. Alors en conclusion pour ce Fractal Design Define C Window, c'est quasiment l'un des meilleurs boîtiers dans sa catégorie. On n'en parle pas forcément, Fractal c'est pas forcément la marque la plus reconnue en France, ou la plus connue en tout cas en France. Mais voilà, le châssis, la qualité de finition, les possibilités d'intégration de water cooling, le cache à lime, enfin bref, c'est vraiment un excellent boîtier. Et pour mon dernier choix dans ce top 5 des boîtiers à moins de 100 €, c'est très simple, c'est le NZXT S340 Elite. Mais je vais pas forcément vous en parler énormément puisque je l'ai testé sur la chaîne. Vous pourrez, si vous allez regarder la vidéo, voir un petit peu ce que j'en pense. Alors c'est un excellent boîtier, le design est particulièrement travaillé, moi ça m'a grandement plu. Il n'est pas exempt de défauts, par exemple 2 cages HDD, j'avais trouvé que c'était un petit peu léger. Le système de refroidissement justement sur ces cages HDD n'était pas présent. Mais globalement voilà, ça reste une grosse réussite. Il a de la concurrence, mais ça reste quand même avant tout un très bon choix pour ce prix. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur mon top 5 des boîtiers à moins de 100 €. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis à ma place, puisqu'on a tous des choix et des goûts différents. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça aide forcément beaucoup la chaîne. En 2017, on prend des bonnes résolutions, si vous pouviez me balancer un max de likes, ça me ferait forcément plaisir. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.